Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer toujours donc avec ma River Pro. Je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé, hein, c'est mon matériel à moi. Je vais vous parler aujourd'hui de la connexion entre le téléphone, votre smartphone et la River Pro. Effectivement, vous le savez ou pas peut-être, mais la River Pro ne se connecte que en Wi-Fi. Elle crée un hotspot Wi-Fi et ça permet de se connecter. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut se connecter même à l'extérieur, en pleine campagne. On va pouvoir avoir accès à la River, modifier des paramétrages, allumer, éteindre les lights, allumer, éteindre les prises, enfin plein de choses. Grâce à cette connexion et bien sûr paramétrer la River. Mais une fois rentré chez vous, vous pouvez aussi la connecter sur le Wi-Fi de la maison. L'avantage là par contre, c'est qu'elle va être connectée du coup sur le réseau internet. De ce fait, vous pourrez avoir accès à votre River de votre boulot par exemple. La seule condition, il faut qu'elle soit allumée bien sûr, mais de chez vous, vous pouvez allumer les prises, éteindre les prises, allumer l'éclairage, éteindre l'éclairage, à partir du moment où elle est en route et connectée en Wi-Fi. De toute façon, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer en détail, en vidéo, avec toutes les manips à faire. Et vous allez voir les possibilités de la River Pro. J'ai beaucoup de questions en privé sur les Delta, je ne peux pas vous répondre, je préfère ne pas répondre que de dire des bêtises. Je n'ai pas de Delta, donc je ne peux pas faire de test, je ne peux pas essayer, faire des manips, c'est pas possible. Alors, bien sûr, ça peut peut-être correspondre, mais bon. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur le site EcoFlow francophone officiel, qui lui a des membres très actifs et qui ont donc des deltas. Donc allez-y sur ce site. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, le site Facebook. Voilà, c'est parti. Comment connecter, comment assembler votre smartphone avec votre River Pro. Voilà, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais ma démo sur ma River Pro. Je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisé. Et donc, ce que je fais sur cette River n'est pas valable sur les Delta, car je crois savoir que les Delta se connectent en Bluetooth. Ici, ce n'est que des Wi-Fi, c'est-à-dire que la River va créer un spot Wi-Fi et je vais me connecter à ce spot Wi-Fi via mon téléphone. Donc là, on simule le fait qu'on soit dans la nature, au milieu des arbres, avec aucune connexion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ajoute un appareil. Je vais chercher ma River Pro, que voici. À partir de là, il me dit d'appuyer un certain temps sur le bouton IO Reset. Ce que je fais, jusqu'à un bip. À partir du moment où le bip se crée, vous voyez ici, vous avez le bouton vous avez le voyant Wi-Fi qui clignote. Donc, je valide sur l'application. Je fais suivant. J'accède aux paramètres et donc là, mon téléphone va voir le hotspot Wi-Fi de la River. Voilà, EcoFlow 37B. Voilà, je me connecte, connexion réussie. Donc, je veux me connecter sans Internet, bien sûr, puisque je suis dans la nature. Et là, donc, vous voyez que qu'il va se connecter. Voilà, il faut y laisser le temps. On voit que ça ne veut pas, donc on va sortir carrément de l'application. Voilà, comme vous avez vu, je suis sorti de l'application, on fait OK. Voilà, donc là, je suis connecté directement sur ma River Pro via le hotspot Wi-Fi que la River a créé. Regardez, je peux par exemple allumer les voyants. Vous avez vu? Je peux couper les voyants. Je peux allumer les prises 220. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais bon, voilà. Vous voyez, ça fonctionne nickel. Je peux allumer la prise. Comme vous voyez ici à droite, ça vient de s'allumer la prise 12 volts. Hop, je peux la couper. Donc là, tout va bien. Je suis connecté via le Wi-Fi de la River. Je vous rappelle, attention, il n'y a pas de Bluetooth sur la River Pro. Voilà. Chose importante à savoir, c'est que via
ce système-là, cette fonction-là, via le hotspot Wi-Fi de la River, je n'ai qu'une certaine distance, je vais pouvoir me connecter. Si j'ai ma River allumée à Toulouse et que je veux regarder à Paris, ça ne marchera pas. Par contre, si je me connecte en Wi-Fi, ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Je rentre chez moi et je vais essayer de me connecter sur le Wi-Fi de la maison. Donc voilà, j'arrive chez moi, je suis connecté en Wi-Fi, mais via le hotspot Wi-Fi de la River. Mais j'ai mon Internet chez moi. Donc comment je fais pour me connecter? Je clique sur l'espèce de petit nuage. Il va repérer le réseau Wi-Fi de la maison. Voilà. Voilà mon réseau Wi-Fi. Vous rentrez votre mot de passe et vous faites suivant. À partir de là, regardez ce qui se passe, ça se connecte. Regardez bien sur l'écran de la River, l'icône Wi-Fi clignote toujours. Là, j'essaye de me connecter via le Wi-Fi de la maison. Voilà, c'est fait. Vous voyez que sur la River, ça ne clignote plus. Vous voyez qu'ici, je suis connecté, il n'y a aucun problème et je passe par le Wi-Fi. Donc l'avantage de cette fonction-là, c'est que vu que je suis par le réseau Wi-Fi de la maison, je suis donc connecté sur Internet et à partir de là, en laissant la River allumée, je peux l'allumer, l'éteindre de partout. Par exemple, je suis au boulot, je peux l'allumer ou éteindre la River. Vous habitez Toulouse, vous allez à Paris, vous avez un frigo qui tourne, vous voulez l'arrêter, vous pouvez l'arrêter. Vous commandez, en passant par le Wi-Fi, vous commandez les fonctions de la River. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu plus long que via le Wi-Fi de la River direct, mais ça fonctionne en passant par le Wi-Fi de votre box qui, elle, est connectée par Internet. Donc c'est un gros avantage ça. Et regardez bien. Donc le fait d'être connecté via le Wi-Fi et donc Internet, vous avez accès à votre River de partout, avec bien sûr la condition qu'il faut qu'elle soit allumée. Si la River est éteinte, bien sûr elle n'est plus connectée, vous n'avez plus accès. Ça paraît logique. Maintenant, vous sortez, vous partez, vous avez plus de Wi-Fi, vous voulez vous connecter en direct, tout simplement, vous allez ici, vous dissociez, confirmer, voilà, et à partir de là, vous refaites la manip, ajoutez un appareil, vous êtes à l'extérieur, je parle, je vous rappelle, vous êtes dans la cambrousse, voilà, vous refaites la manip pour refaire clignoter. Voilà, vous avez refait la manip pour refaire clignoter le voyant. À partir de là, le hotspot Wi-Fi de la River diffuse. Ici, vous validez comme quoi vous avez bien le voyant clignotant. Vous faites suivant. Accédez aux paramètres Wi-Fi. Voilà, donc il va essayer de trouver la River, le hotspot Wi-Fi de la EcoFlow 30, le voici. Et voilà, je récupère. Et donc, à partir de là, vous pouvez faire vos modifications. Ici, il voit mon réseau Wi-Fi, bien sûr, parce que je suis à la maison, mais je vais faire sans Internet. Et à partir de là, je suis connecté directement. On peut le voir, car le voyant clignote, bien sûr. Donc, je sors et je rentre, histoire qu'il prenne en compte la manip. Je vais carrément sortir de l'application. Voilà, comme vous le voyez, je suis à nouveau connecté en Wi-Fi direct. On peut le voir car j'ai toujours le nuage là-haut et ici ça clignote. Quel est l'intérêt? Si vous êtes à la campagne et que vous voulez modifier des fonctions, voilà, vous avez toujours accès. Par exemple, si vous êtes à l'extérieur, que vous voulez vous connecter, charger avec les panneaux, comme moi personnellement à la maison, lorsque je la branche aux heures creuses en 220, je me mets en charge lente. Si vous voulez charger sur les panneaux, mettez-vous en charge rapide, comme ça vous arriverez à monter à 130-135 kW avec des panneaux de 160 et autrement vous serez limité à 107, mais j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc l'intérêt de se connecter d'une façon ou d'une autre, il est là, en direct Wi-Fi pour changer quelques paramètres. Si vous avez la flemme de vous lever pour allumer la lumière ou quoi, voilà, vous pouvez le faire en direct. Voilà. Autrement, bien sûr, le Wi-Fi est plus intéressant quand on peut faire ce qu'on veut et de loin, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà ce qu'il fallait dire sur ces connexions Wi-Fi avec la River Pro. Je vous rappelle qu'il n'a que la connexion Wi-Fi, elle n'a pas de connexion Bluetooth. Donc attention, ce que je vous ai fait voir là ne fonctionne que sur la River Pro, pas sur la Delta. Enfin, tout au moins, je ne sais pas, je n'ai pas de Delta. J'essaierai de m'en faire prêter pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, merci.
Voilà, donc vous avez vu la manip, c'est pas bien compliqué. Alors j'ai fait cette vidéo parce que si vous avez vu sur le livre, sur la notice, il y a vraiment rien marqué, il y a juste un lien avec un QR code pour télécharger l'appli, mais il n'y a rien d'expliqué. Voilà, donc au moins c'est ça a le mérite d'exister. Alors effectivement, il existe des vidéos sur le site Ecofo, mais des vidéos tuto où c'est expliqué effectivement, mais c'est en anglais. Donc c'est moins pratique et puis ça parle pas de la connexion via Internet, tout ça. Donc voilà, voilà pourquoi cette vidéo. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, faites-le. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai avoir du prêt au niveau du matériel. La prochaine vidéo, je vais vous parler du système EPS. Vous savez, c'est l'alimentation électrique d'urgence. Ça permet de faire un peu comme un onduleur. Onduleur d'ordinateur, par exemple, vous avez une coupure de courant, l'onduleur reprend la relève pendant 5 à 10 minutes. Mais voilà, il y a la même fonction sur cette driver. Effectivement, pour ordinateur, c'est pas trop le top, mais de toute façon, on en parlera à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur la River Pro, pas les Delta, je vous rappelle, je n'ai pas de Delta, donc je ne peux pas vous répondre, mais si vous avez des questions sur la River Pro, un truc qui vous taraude, un truc que vous savez pas trop, posez-moi les questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre, voire même faire une vidéo éventuellement. Voilà, merci, on se retrouve très bientôt, merci.